Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence et surtout des interventions, des témoignages qui traduisent bien quand même les atteintes à la République et à la laïcité que nous vit actuellement. Alors, le président Pierre Dernier, grand maître adjoint du Grand Orient de France et en charge de la République, de la laïcité et de l'éducation. Le collectif laïque national est donc dédié au regroupement informel d'associations qui est un mouvement social des obédiences sociales qui ont décidé pour promouvoir et défendre la laïcité et les droits de l'homme. Alors, cette initiative trouve son origine à l'approche de l'élection présidentielle de 2012 et du constat d'atteinte régulière du principe de laïcité et de remise en cause de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et des États. Alors, le collectif a créé l'association de défense des laïcs, la B3L, pour justement soutenir les militants laïcs qui subissent en raison de leur action intimidation, attaque en justice ou harcèlement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme en 2011, les associations membres du collectif laïque national veulent faire vivre la laïcité et faire en sorte que la République ne cède rien sur les valeurs fondatrices et s'engage sur la voie de la concrétisation des principes fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette période complexe et incertaine, tant au niveau national que mondial, il est nécessaire de consolider la liberté, concrétiser l'égalité des droits et des devoirs, et réhabiliter la fraternité et redonner du sens à la citoyenneté. Il faut faire en sorte également que les femmes, premières victimes des fondamentalistes, et les hommes bien sûr, puissent disposer des moyens d'émancipation qui les rendront maîtres de leur existence. Le collectif laïque national produit chaque année, depuis 2014, un rapport pour la laïcité et la République qui dresse un état des lieux de la laïcité à deux parallèles. Il y regroupe notamment les communiqués de presse qu'il a publiés. Chacune des associations membres du collectif est libre de signer ou non les communiqués et le rapport. L'autonomie de chaque membre du collectif est ainsi préservée, sans nuire à l'expression collective ni à la coordination de ses actions. Et le rapport 2022, qui est en cours d'impression, est disponible d'ici une dizaine de jours et comporte 17 chapitres en 80 pages, dont la citoyenneté commence à l'école, développer l'école publique laïque est un devoir, appliquer la loi de 1905 sans chercher à la contourner, le poids des comportements communautaristes dans les entreprises, la laïcité à l'hôpital et bien d'autres sujets. Il y a également la laïcité, conditions d'égalité avec les femmes. L'année 2022 aura été marquée en France par l'élection présidentielle et les élections législatives qui ont suivi, mais toutes les deux ont été décentes sur la question de la laïcité. La suite du procès de l'attentat du 13 novembre 2015, le procès en appel des attentats de Charlie et de l'Hypercacher, l'ouverture du procès de l'attentat de Nice sont venus rappeler la persistance de la menace terroriste dont l'attentat du 12 août contre l'écrivain Salman Rushdie a confirmé le caractère mondial. En France, l'offensive de l'islamisme politique contre la République se poursuit à bas bruit, c'était dit également. Elle cible prioritairement les acteurs de l'école publique et laïque, dont la résistance doit être renforcée. Au-delà de l'islamisme politique, il y a un cléricalisme qu'on appelle l'atmosphère, qui menace en permanence les progrès acquis en matière de liberté de conscience, de laïcité et de droits des femmes, comme en témoigne le revirement de la Cour suprême des États-Unis sur l'IVG. C'est un cléricalisme qui s'oppose à l'évolution des lois bioéthiques et notamment en ce moment, notamment dans le débat sur la fin de vie. Aucun cléricalisme n'a de légitimité à entraver la reconnaissance d'une nouvelle liberté. Alors c'est ce qu'on a pu constater entre autres, comme ça fut le cas sur la contraception, l'interruption volontaire de grossesse, la législation pour la publicité sur le préservatif qui est efficace contre le sida, le PAC, c'est mariage pour tous. Quand vous regardez sur tous ces événements-là, il y a eu, collusion et rassemblement des cléricaux contre ces projets-là. Le constat est que malheureusement, en 2023, des hommes et des femmes meurent en raison de leurs opinions philosophiques ou politiques, de leurs orientations sexuelles, de leur mode de vie, de leur appartenance à une ethnie, parce qu'ils refusent de se soumettre à des fondamentalistes, des intégristes religieux ou des idéologies d'État
qui prétendent dicter leurs lois avec leur cortège de tortures, de massacres et d'horreurs, comme actuellement en Iran et en Afghanistan. Mais nous pourrions parler de ces pays où l'emprisonnement est monnaie courante, au nom d'idéologies qui prétendent imposer une et une seule manière de penser, niant la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de circuler, tout simplement la liberté de chacun et chacune. En ce qui concerne notre pays, nous constatons régulièrement des atteintes au principe de laïcité et la remise en cause de la loi de 9 décembre 1905, comme cela a été dit précédemment. Ces attaques, remises en cause et détournements sont encore d'actualité en 2023 par des acteurs politiques et sociaux ou certaines associations qui, par des renoncements et accompagnements successifs, des discours populistes fondés sur la peur de l'autre, dévoient le principe de laïcité. La volonté de ceux qui souhaitent la remise en cause de la laïcité et de la vider de son contenu, de la contourner, de la détricoter pour terminer et abroger la loi de 1905. Ce serait parallèlement la remise en cause de la liberté de conscience qui est assurée par la première phrase de l'article 1er, et ce serait la porte déjà ouverte aux obscurantistes et intégristes de tous bords qui ne souhaitent qu'imposer une et une seule manière de penser le vivre, restreindre la liberté d'expression en contestant la possibilité de rire des pouvoirs quels qu'ils soient et maîtriser notre liberté de conscience, première des libertés en refusant toute possibilité de nous affranchir de leur vérité révélée qu'ils imposent à tous, croyants ou non-croyants. Et face à un futur que j'appelle imparfait, comme je l'ai évoqué précédemment, l'objectif du collectif laïque national est d'agir pour la laïcité et les droits de l'homme. Pour conclure, je vais reprendre le dernier paragraphe du préambule du rapport de cette année. À qui reprocherait au collectif laïque national de s'inscrire dans une laïcité de combat? Nous répondons que c'est au combat contre la laïcité que nous ripostons, d'où qu'il vienne. L'histoire montre que jamais la liberté de conscience, l'émancipation des esprits, l'égalité entre les individus et les genres ne se sont faites sans lutte incessante. Qui vient à baisser la garde et condamner à voir disparaître les progrès chèrement acquis? Et aujourd'hui, le combat, il est là, il est présent et il doit être permanent. Merci de votre écoute.